Qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, c'est un ensemble de personnes qui ont une culture commune, qui ont des valeurs communes, qui ont des repères communs. Est-ce que le peuple existe encore? C'est une question qui me taraude. Je crois qu'il y a des restes, entre guillemets, de peuple. Parce qu'au fond de nous, je l'ai constaté ça au moment de la révolte des Gilets jaunes, au fond de nous, nous restons, si vous voulez, attachés à la France bientôt deux fois millénaire. Nous savons, au fond de nous, tout ce qui a fait la France, tous les grands hommes et les grandes femmes de France. Nous le savons, plus ou moins, de moins en moins, bien sûr, avec le temps qui passe, avec la déconstruction, la cancel culture, encore du franglais, bon, parlons français s'il vous plaît. Mais il y a encore tout cela. Donc, le peuple de France est très, très affaibli dans sa personnalité de peuple. Mais il existe. Il existe toujours. Et il faut, à mon avis, très peu de choses pour que ça se réveille. Ça peut être un événement dramatique. Ça peut être autre chose. Un événement qui ne serait pas dramatique. Je ne sais pas. Il est difficile parce que je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la caste politique qui est au pouvoir fait tout ce qu'elle peut pour esclavager le peuple de France. Je pèse les mots. Dans les années 80, il y avait 8% d'illettrés en France. Aujourd'hui, 30%. Ça veut dire que l'éducation nationale est une fabrique de crétins. C'est pas moi qui l'ai dit. Elle travaille contre le peuple. Encore une fois, ce ne sont pas les enseignants. J'en connais suffisamment d'enseignants qui aiment leur métier et qui enragent eux aussi de la situation. Voilà. Ce sont des hommes qui ont une vocation. La vocation de l'enseignement, ce n'est pas de fabriquer des futurs employés ou producteurs, ou consommateurs. Non, c'est d'épanouir l'intellect, d'épanouir l'intelligence, de permettre à chaque enfant, peu à peu, de se situer par rapport aux autres, de se situer dans la France, de se situer par rapport au monde et se situer même dans l'univers. C'est de lui permettre de développer son intelligence, d'acquérir non seulement des connaissances, mais ce qu'on appelait autrefois une culture. Voilà. Eh bien, on ne fait plus ça dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, je constate que le menuisier tout près de chez moi, qui a travaillé ici il y a quelques jours, écrit très bien le français. Alors qu'il y a des énarques et des polytechniciens qui écrivent pas avec 3P. J'exagère. Mais qui ne savent plus parler français. Qui ne savent plus écrire français. Donc, c'est surtout cela, cet abrutissement progressif de la nation française par les gens qui la gouvernent depuis au moins 50 ans. Voilà. Et je dis au moins 50 ans parce que, sur certains points, on peut remonter plus loin. Je crois que c'est en 1899 que le premier auteur, dont j'ai oublié le nom maintenant, s'alarmait de l'avenir de la langue française. En 1899, quand on lit les textes de l'époque, on comprend mal aujourd'hui. Donc, la raison fondamentale, elle est là. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose... Moi, j'y crois en France. J'y crois à fond. Pour moi, France rime avec espérance. Espérance pour les Français et espérance pour l'humanité. Et puis, on ne trouverait pas encore tant de jeunes hommes et jeunes femmes prêts à risquer, à laisser leur peau au Mali ou ailleurs si la France n'existait plus. C'est pas vrai. Parce que le soldat français, c'est pas un mercenaire, c'est un soldat. La différence, c'est que le mercenaire, c'est une prostituée qui se vend au plus offrant. Le soldat, c'est quelqu'un qui donne sa vie, qui est prêt à donner sa vie pour une cause, la France. Et puis, il n'y a pas que chez les soldats. Il y a des quantités de gens qui ont la France chevillée au cœur, au corps, et qui enragent la situation actuelle. Et l'enragement, c'est peut-être malheureusement ce qui risque d'être le déclencheur.
Je ne sais pas, je ne souhaite pas du tout, bien sûr, des conflits internes. Une guerre civile, par exemple, c'est insupportable. Mais je crains qu'on y allions. Parce que la classe politique ne fait rien pour l'empêcher, au contraire.